fais ici? T'es pas à l'école? Non, c'est des activités cet après-midi, puis on n'est pas obligé d'y aller. Ça fait que j'en profite. C'est pas mon collège que je préfère ça. Sauf que t'es quand même au centre en pleine heure de lunch. Ouais, mais c'est parce que j'ai oublié mon livre de sciences dans les vestiaires, puis que la prof va m'étrangler si je l'ai pas. Pas chanceuse. Ça fait bizarre d'être ici le midi. Il y a juste des vieux. Mais ça. Sauf un. Qu'est-ce que vous faites ici? La même chose que toi? Ah, vous avez congé cet après-midi? Non, non. Parce que Laura ne m'a pas dit ça. Non, non, on n'a pas congé. J'ai juste oublié mon livre de sciences dans les vestiaires. Pourquoi tu cherches Laurent? Ses pieds, ses moindres gestes. Tu t'ennuies trop d'elle. Vraiment pas, non. De toute façon, on va se voir cet après-midi. Là. Je vois pas pourquoi je la chercherais. Puis toi, ça va? Moussaillon? Comment ça, Moussaillon? Ben, hey oh, sur le bateau, tout le monde a un tribord, non? Très drôle, là. Très, très drôle. Moi, je trouve. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Ben, je pense qu'il t'a traité de moussaillon. C'était une insulte? Ben, pas nécessairement. Hein. Ça peut être un terme d'affection pour lui, on sait jamais. Peut-être que dans sa famille, tout le monde s'appelle Moussaillon. Bonne nuit, Moussaillon. Salut, Moussaillon. Non, non, je suis certain que c'était une insulte. C'était clairement une insulte. Mais pourquoi? Ben, j'imagine que c'est à cause de ton T-shirt. C'est quoi le rapport? Il est rayé? Je répète. C'est quoi le rapport? Ben, les marins portent souvent des T-shirts rayés, c'est pour ça. Tu veux dire que j'ai l'air d'un vieux marin niaiseux avec mon linge puis tu me l'as jamais dit? T'as pas l'air niaiseux du tout. Hein? J'ai porté des t-shirts rayés depuis la garderie puis ça a jamais été un problème. C'est sûr qu'à la garderie, c'est rarement un problème. J'ai toujours porté les mêmes vêtements. C'est ça le problème? Tu devrais pas t'en faire avec ça. Hein? As-tu vu comment il s'habille, Carl? Hein? Il a l'air de magazine. Faut que je rentre chez nous. OK. Mais tu veux toujours, hein, que je jette un coup d'œil sur ta BD? Chez vous, après l'école? Oui, pas de problème. Quoi qu'on pourrait peut-être remettre ça un peu plus tard? Peut-être vers l'heure du souper? Ah, OK. Ça fait que je pourrais souper chez vous? Oui, bye. Ouais, bye. Papa? Il me faudrait des nouveaux vêtements pour l'été. Tu veux des vêtements? Ben, ça me prendrait des affaires qui ont de l'allure. Tu trouves que tes vêtements ont pas d'allure? Non, non, mais... Ils sont super à la mode. Même moi, des fois, je mets des t-shirts. On avait dit qu'on le faisait plus, ça? Oui, non, je veux dire, je les mettrais. Hein? Si je pouvais, je les mettrais. Non, mes t-shirts sont poches, là. J'ai l'air d'un moussaillon de 4 ans. Un moussaillon de 4 ans. Faut pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Non. Je trouve ça super correct que tu veuilles des nouveaux vêtements, Théo. On a tous besoin de se renouveler une fois de temps en temps. Même moi, je serais dû pour une coupe de nouveaux morceaux. Mais là, pas. Ta garde-robe ferme même plus. Ouais, ça, c'est ce que je garde pour la méga vente de garage. Quelle méga vente de gage? Ben, c'est ce que je vais faire. Un jour. Tu sais que je pourrais faire une fortune, hein? Il y en a qui sont prêts à payer le gros prix pour des vieux t-shirts de Jeff Saint-Cyr. Ouais, au moins 2 gros dollars. Ouais, c'est avec des $2 qu'on fait des 2 millions. Mais est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Ouais, tu niaises pas avec la POC. Ben, laisse-moi finir d'apprendre mes textes, puis disons qu'on pourrait y aller vers le milieu de l'après-midi. C'est assez vite pour toi, ça? Génial. Merci, Pat. Ah, c'est tout moi, ça. Faire le bonheur des pauvres enfants. C'est tous les faits que je te fais? C'est vraiment pas le temps de faire des farces plates. Des farces plates? Tu sais comment parler à ton chum, toi? Bon, je suis une sorcière, c'est ça? Ah, maintenant que t'en parles, c'est vrai que ton nez a croché un peu. Hey, là. tu fais exprès ou quoi? T'es vraiment de bonne humeur, toi, aujourd'hui, hein? T'exploses de joie. Bon, tu m'énerves vraiment, là. J'essaie juste de détendre l'atmosphère, moi, mais je vais m'en aller si je te dérange à ce point-là. T'as rien fait, là. C'est pas de ta faute. C'est l'école. T'as eu une mauvaise note? Franchement, pour qui tu me prends? Voyons, t'es dommage orgueilleuse, toi. L'orgueil, c'est une très grande qualité, tu sauras. Bon, regarde, si tu veux te chicaner, tu feras ça toute seule. Là, il faudrait y aller. Ils vont nous attendre pour l'entraînement. Mettons que j'ai pas trop la tête aux soccer. Ça
Fait que j'ai décidé de pas aller à la pratique. Dans les circonstances. Qu'est-ce qui se passe? Suzy Solo à la mono. Suzy qui a... quoi? Suzy Solo, la chanteuse de Suzy Solo et les Esselés. C'était elle, notre vedette pour la fête de fin d'année, je te l'ai dit plein de fois. C'est moi qui ai tout fait pour qu'elle accepte. Ah, ouais, c'est vrai. Elle peut plus venir? Elle a la mononucléose. Il me semble qu'elle était même pas supposée venir chanter. Elle venait juste signer des autographes, non? Ça dérange pas vraiment qu'elle ait la grippe? C'est beaucoup plus grave qu'une grippe, là. Son médecin lui a ordonné de rester dans son lit pour les 4 prochaines semaines au moins. Ça se peut même qu'elle puisse pas aller au gala de la musique dans 1 mois et demi. T'imagines? C'est horrible. Ouais, c'est plate. Mais c'est pas de ta faute. Ben, c'est peut-être pas de ma faute, mais c'est quand même ma réputation qui est en jeu. Peut-être que ça te fait rien, toi? Mais non, c'est pas ça. J'ai 2 jours pour trouver quelqu'un d'autre, puis je capote. Ça fait que mon père va être obligé de se passer de moi pour la pratique. On se voit après la pratique? Je viens de te dire que dans les circonstances, y a plus rien qui tient. Tu laisserais tomber un rendez-vous avec ton chum pour une histoire de signature d'autographe? Une histoire de signature d'autographe. Si t'es pas capable de comprendre ce qui est important pour moi, je vois pas trop ce qu'on fait ensemble. Carl Bresson. Je l'ai dit une fois, et je n'ai pas peur de le redire, votre honneur. J'aime cette femme, et je l'ai toujours aimée. Bah, on y va dessus, là? Ouais, je suis prêt. Ouais, attends. Ah! Je l'ai dit une fois, et j'ai pas peur de le redire, votre honneur. J'aime cette femme, et je l'ai toujours aimée. Maintenant que vous savez tout, vous pouvez m'inculper pour outrage au tribunal si ça vous chante. Oui, je suis prêt jusque-là pour elle. Bon, encore un grand texte. Théo, je t'en prie, un peu de respect pour les auteurs. Ils écrivent toujours la même affaire. Regarde, on dirait le même épisode depuis 3 semaines. Pas du tout. Moi, ce que je comprends pas, là, c'est comment ça se fait que les enfants grandissent tout le temps dans l'émission, même si le temps avance presque pas. C'est ça, fais ton smart, mais c'est quand même cette émission-là qui paye tes vêtements. Ben, justement, on y va? Oui, mon capitaine! Salut les boys! Ah, la belle surprise! Allô? Allô? Je pense qu'on a affaire à un gars qui oublie notre rendez-vous. Rendez-vous pour aller voir la première d'autonomie? Non, j'ai pas du tout oublié. Ah, ben, c'est super d'abord. Est-ce que ça veut dire qu'on n'ira pas magasiner, ça? Ah, vous alliez magasiner? Non, mais attends, tout ça est prévu. On peut faire les deux. Oh, mais tu te souviens aussi qu'on était censé manger avec mes amis avant la première? On a une réservation au Café du Théâtre. Oui. Est-ce que c'est si urgent que ça, le magasinage? Ah, non, c'est pas si urgent que ça. Non, mais attends, on peut y aller quand même. C'est à côté, les magasins, hein? Tu pourrais venir avec nous, hein? Je suis sûr que ce serait utile pour 2 ploucs comme nous de profiter du regard de l'égérie de la mode et de la beauté au Québec. L'égérie de la mode et de la beauté. Franchement. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est le Québec. Niaiseux. Oh, puis ça me ferait pas de tort à moi aussi, peut-être un nouveau veston, hein? Tu pourrais peut-être venir dans la salle d'essayage avec moi, hein? Conclusion? Bon, OK, on y va. Dans le fond, moi aussi, je vais peut-être pouvoir me trouver une nouvelle robe. Génial! Voyons, on devrait avoir plus d'idées que ça, là. Ça se peut pas que ce soit si difficile de trouver une vedette de remplacement. Tu sais, Laurent, quand on va l'avoir trouvée, là, ce serait peut-être mieux d'arrêter de dire vedette de remplacement. Je pense pas que ce serait très apprécié par une vedette de savoir qu'elle est de remplacement. Mais pas là, ça fait qu'on s'en fout. D'ailleurs, personne n'est là, là. Y en a pas de vedette. Coudon, ça te stresse donc bien, cette histoire-là? Tu comprends rien, toi non plus, hein? Comment ça, moi non plus? C'est Carl. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de te le dire, il comprend rien lui non plus. Il trouve ça comique que ça aille aussi mal dans ma vie. Ouais, je t'avais jamais entendu parler de ton beau Carl comme ça. T'es vraiment inquiétant. Bon, t'allumes enfin. C'est ma réputation que je joue, là. C'est toujours moi qui ai trouvé une vedette pour la fête de fin d'année. Laurent, ta réputation est plus à faire à l'école. Hein? Tu devrais te donner le droit à l'erreur. Jamais. Un plan pour que je me fasse plus respecter par les filles du collège. Ce serait peut-être même bon pour ta réputation de pas toujours réussir, tu sais.
Ça pourrait aider tes relations avec les autres si les filles de l'école te percevaient comme quelqu'un de normal, quelqu'un qui réussit pas toujours, quelqu'un comme... Comme elle? Wesh, plutôt mourir. Allez, continue de chercher. Puis si on laissait faire l'idée d'une vedette, hein? Tu pourrais organiser un autre genre d'activité à la place? Genre projeter un film dans la grande salle du collège ou un repas communautaire, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'avec des idées aussi bonnes, tu devrais te présenter à la présidence de l'école. Et je te dis que t'as le tour de te faire aider, hein? Ça donne vraiment le goût de me débrouiller pour toi. Mais personne te force à rester. Ça me tente de t'aider, là. Je vois bien que ça te met dans tous tes états. Ça te ferait juste pas mourir d'être un peu plus gentil. Hey, j'y pense, là. Tes parents, ils ont des patients connus. Tu m'as dit qu'ils connaissaient plein de monde dans le showbiz. Mes parents sont liés par le secret professionnel, Laurent. Même s'il y avait des clients connus, ils n'auraient pas le droit de nous le dire. Puis encore moins de leur demander de faire une apparition dans le collège de leur fille. Tu viens de dire que tu voulais m'aider. Je peux chercher avec toi, essayer de trouver des contacts, des noms, je sais pas. C'est ça, trouve des noms. Ouais. C'est pas super comme place, hein? Bonjour. On moyen d'avoir une vie normale. J'imagine que c'est ça la vie avec Clarisse McPhee. C'est sûrement toi qui en reconnu. Ouais. Bon, où est-ce que tu veux aller, Théo? Je sais exactement où il faut aller. C'est là que la costumière de ma série prend tout ce qu'il lui faut pour les jeunes comédiens. Je sais qu'il y a une succursale par là-bas. Tu vas voir, avec ça, tout le monde va te trouver cool. Parce que tu trouves que les comédiens de ta série ont la cour? T'es un petit peu raide, ça, mon âme. Tu trouves qu'ils sont si mal habillés que ça, les jeunes de ma série? En fait, je l'écoute pas vraiment, ta série. Bon, c'est réglé. On y va. Bon, enfin! Je pensais que ta pratique finirait jamais. C'est pas de ma faute, là. Tu diras ça à ton père. Il faut que tu m'aides. Comment ça? J'ai toujours pas trouvé de remplaçant. C'est vraiment grave, là. Tu vas faire quelque chose pour moi. Quelque chose... comme quoi? Tu m'aimes ou pas? C'est quoi le rapport, là? Ben, le rapport, c'est que quand on s'aime, on s'aide. Je vais t'aider si je peux t'aider. Puis si je veux. Si tu veux. Mais c'est pas gentil, ça. Tu m'as pas demandé d'être gentil avec toi, tu m'as demandé de t'aider. Moi, je t'aiderais. Juste pour être gentil. Qu'est-ce que t'as derrière la tête, Laurent? Tu vas appeler ta cousine, celle qui est secrétaire au Festival Pop Jeunesse. Elle connaît sûrement plein de vedettes, puis elle va pouvoir nous trouver quelqu'un. Non, je vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, elle est pas secrétaire, elle est juste stagiaire, puis elle pourra rien faire. Toute la famille a déjà essayé plein de fois, puis elle est pas mal tannée. En plus, tu l'as jamais rencontrée. Je suis sûre que si elle me connaissait, elle verrait à quel point je suis fine, puis elle pourrait pas me résister. Comme toi. Hein, Carlou? Bien essayé. Mais c'est non. Tu sais que je risque d'être très fâchée si tu continues comme ça, hein? Puis tu vas sûrement le regretter après. Va falloir que je vive dangereusement. Même si tu le regrettes longtemps, puis que tu te mords les doigts, puis que tu t'arraches les cheveux en te disant « Oh, si seulement je l'avais aidé, ma vie serait pas un enfer aujourd'hui. » C'est pas Kenel, je connais tes tactiques. Ah ouais? Puis casser ça, est-ce que c'est une tactique? Parce que c'est ça qui va arriver si tu m'aides pas. Je vais casser. Ouais, je pense que c'est la définition même d'une tactique, ce que tu fais là. Bien, on va manger une crème glacée, je t'invite. J'aurais jamais pensé que t'aurais pu être aussi insensible, Carl Bresson. Jamais! Ah, t'es sûr que t'as rien vu que t'aimais? Il me semble que Clarisse t'a montré plein de choses. Oh. Fais-toi-en pas, Théo. Je suis pas insultée. Tous les goûts sont dans la nature. Je sais pas, là, ça me tentait plus, je pense. T'avais l'air d'y tenir ce midi, je comprends pas pourquoi t'as changé d'idée. Salut Théo, ça va? Tu me présentes tes parents? Mais tu connais mon père? Puis ça, c'est sa blonde. Clarisse, c'est Laurent, une amie, genre. Bonjour, Laurent. Clarisse McPhee.
Vous êtes vraiment aussi belle qu'à la télé. Oh, t'es donc bien fine. Bon, ben, on va y aller, hein? On va être en retard. T'es sûr que tu veux pas faire d'autres boutiques? Non, mais il commence à être tard. Moi, ça me dérange pas, hein? On va rentrer. Salut, Laurent. À la prochaine, Laurent. Bye. À la prochaine. Oui. Je suis tellement contente, ma petite robe. Tellement bien. Hein. Regarde. C'est beau, hein, le fluo? Ah, c'est vraiment dommage, Théo, que t'aies rien trouvé. Ça me dérange pas. T'es sûr que tu l'aimais pas, le petit chandail bleu? Si tu veux, je peux retourner te le chercher demain. Non. Ça va? Tu sais, les gars puis le magasinage. Ouais, il y a ça, hein. Mais en tout cas, ça aura pas servi à rien, cette petite sortie-là. J'aurais cru qu'à Valmont, je trouverais quelque chose d'aussi cute. Je pense que je vais aller la mettre tout de suite. Est-ce que tu viens de changer, toi aussi? Ouais, tu m'aimes pas comme ça? Non. Ben, t'as juste à mettre des bas de construction puis un chapeau safari. Ça va être parfait pour une première. Non, c'est clair. Oh non, je t'ai insulté. Non. Ouais, niaiser quelqu'un sur son habillement, ça peut être insultant, imagine-toi, non? J'arrive, ce sera pas long. Ça va, Théo? Ouais, pourquoi? Je sais pas, t'as l'air un peu... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? OK. J'avais juste plus le goût de magasiner, c'est tout. Ah, salut Clémentine. Comment ça va, toi? Es-tu correct? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je viens des Théo avec sa BD, c'est tout. Bon, ben, allez-y. Faut pas faire attendre les artistes. Viens, on va aller dans ma chambre. Ça va être plus tranquille. Jeff, qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Ça va? Oui, ça va. Coudon, qu'est-ce qu'elle t'a fait ton efface? T'as l'air de y en vouloir. Elle veut même pas effacer comme du monde. C'est rare que t'es comme ça. Est-ce que ça te dérange que je sois venue? Mais non, pas du tout. Chance que t'es là. Ah, ben tant mieux. Mais qu'est-ce que t'as d'abord? C'est juste que j'étais supposé aller m'acheter du nouveau linge avec mon père, puis Ah, pis ça fait du bon sens? Ah, je pense qu'il me vaut mieux à moi. Puis t'as été pogné avec sa blonde à place. un peu. Mais c'est pire que ça? Non, je sais pas. Mais avant, quand je la voyais, je la trouvais super cool. Mais depuis qu'elle sort avec mon père, je sais pas, j'ai l'impression que... Comme aujourd'hui, elle voulait m'aider à me trouver des nouveaux vêtements, mais... Ah, mais elle faisait plus ça pour que ton père la trouve cool que pour t'aider toi. Tu sais, je sais qu'elle est super belle pis tout, mais... Je sais vraiment pas pourquoi mon père sort avec elle. Ouais. C'est plate. De toute façon, c'est pas à moi de décider avec qui mon père doit sortir. Ce serait cool, hein? Si les enfants pouvaient choisir les blondes puis les chums de leurs parents. Ou si on pouvait choisir nos parents. Ouais. Ça serait vraiment cool. Théo, c'est pour toi. Attends une minute. Puis là, elle s'est désistée, puis tout le monde paniquait complètement à l'école. Puis quand je vous ai vu sur la rue tantôt, je me suis dit que... Ben, j'aurais jamais osé penser que... Ce que je veux dire, c'est que... Ce qu'elle veut dire, c'est que finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que même si c'était inquiétant au départ que Suzy Solo soit malade, c'est beaucoup plus cool pour les filles du collège de rencontrer Clarisse McPhee. Et puis c'est beaucoup plus pertinent en plus. Parce que vous êtes vraiment un exemple pour les jeunes. Un modèle de réussite, de talent, puis ben, de beauté aussi. Ouais. Tu devrais t'en aller en publicité, toi. Tu serais capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ah, certainement pas n'importe qui. Est-ce que ça veut dire que vous allez y réfléchir? Ah non, c'est tout réfléchi. Ça va me faire plaisir d'être votre invité d'honneur. Si j'ai rien à l'agenda. Puis vous le savez peut-être pas, mais je chante aussi des fois. Si
Si vous me suppliez à genoux, là, je vais peut-être me laisser tenter. Mais il va falloir insister fort. On insiste. Oui, on insiste. Hey, non, t'as pas le droit d'être là, toi. Je vais être trop gênée. Oh non, lui, il a pas le droit d'être là. Il est même pas parent d'élève à notre école. Ouais, ma réputation vaut rien. Oh non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah, laisse-le faire, Laurent. Il dit n'importe quoi. Tiens, c'est mon numéro de cellulaire. Appelle-moi tôt demain matin, puis on va régler ça. OK? Oh. OK, là, faut vraiment y aller. J'impose la torture d'une première de théâtre à Jeff ce soir. Bon, est-ce que t'es correct? Veux-tu que je te commande à souper? Mais non, franchement, on va se faire cuire des macaronis. Clémentine va rester pour souper. Ouais, je vais te laisser quand même de l'argent au cas où, hein? Puis, de toute façon, je rentrerai pas tard, puis je vais t'appeler après la pièce. Et voulez-vous que je le garde aussi, Monsieur Saint-Cyr? Très drôle. Mais non, je sais bien que t'es capable de passer une soirée sans moi, c'est juste que... Bonne soirée d'abord, hein? Bonne soirée, les cools. Ben, tu vois, je suis capable d'être gentil des fois. T'étais écœurant. Comment t'as fait pour pas te gêner de même? C'est parce que tu m'inspires. C'est parce que ça nous intéresse pas de vous regarder vous noyer dans le sirop comme ça. Clémentine puis moi, on a du travail à faire sur notre BD. Et vos activités sont vraiment palpitantes, vous, hein? Ouais. Salut, là. J'aurais aimé ça avoir une caméra pour montrer à tout le monde la face que Laurent faisait devant Clarisse, là. On aurait dit un chevreuil devant les phares d'une voiture, tu sais. Wouh! Ouais, je connaissais vraiment pas le côté croupier de Laurent. Elle est chanceuse que tu sois son amie. Merci. C'était gentil de la part de Clarisse de dire oui. Ah, les filles à l'école vont capoter. Pas toi? Bof. J'ai pas vraiment le temps de penser à ces affaires-là. C'est à cause de ce qui se passe avec tes parents. Je pensais qu'on allait endormir quelques jours ailleurs. Ça leur ferait réaliser que c'est vraiment plate pour moi, leur chicane. Mais il y a absolument rien qui a changé, là. C'est à peine se sont rendu compte que j'étais pas là. Puis moi qui chiale sur Clarisse. Au moins, mon père est là. Puis moi, il y a personne qui est sur mon dos. J'ai peut-être pas à me plaindre non plus. T'es quand même obligé de te tenir avec un gars qui ressemble à un moussaillon. Pour moi, t'as à plaindre. C'est n'importe quoi. C'est Carl qui l'a dit, hein? Tu sais ce qu'on devrait faire demain? On devrait retourner magasiner. Clarisse sera pas là, puis tu vas te trouver plein d'affaires. Ça te tenterait? T'aimes ça, toi, magasiner? Pour un moussaillon, maison. Hey! Mais quoi, là, je suis sûre qu'on pourrait trouver plein de beaux t-shirts rayés sur la verticale, par exemple. Ben oui, hein, pour avoir l'air d'une fenêtre de prison au lieu d'un moussaillon. Non, merci. OK. Promis. Pas de rayures, OK? Bon, ben, OK. Ça m'aiderait que tu me donnes ton avis. Puis en attendant, veux-tu d'autres macaronis? Il en reste? OK. Puis après ça, là, je te bats aux jeux vidéo. Tu voulais pas que je t'aide avec ta BD? Je pense qu'on était assez sérieux pour aujourd'hui. OK. Le premier rendu dans le salon, je faisais le jeu. Hey!